Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tutoriel maquillage un peu spécial. J'ai vu ce concept sur la chaîne de la canadienne Cynthia Duluth, qui est une youtubeuse de beauté que j'aime beaucoup au passage. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est une make-up artiste professionnelle et j'adore sa chaîne. Le concept est assez simple, aujourd'hui je vais réaliser un tuto, mais je ne sais pas encore quoi. En fait je vais vous faire voter sur Instagram au fur et à mesure, je vous pose plusieurs questions et c'est vous qui allez choisir mon maquillage. Donc grâce à l'option sondage d'Instagram, je vais pouvoir vous faire les choix, attendre quelques minutes que vous répondiez et m'exécuter ensuite devant vous. Dans la vidéo du moins. Donc c'est parti, la première question que je vous ai posée, c'est le choix de la palette. Donc je vous ai mis deux options évidemment. La première, c'est la Brown Nude de Black Up, qui est une palette que j'aime beaucoup et je crois que je l'ai jamais montrée en tutoriel. Elle se présente comme ceci, je fais attention parce que j'ai un fard qui est cassé. Donc c'est des tons nude comme ça, elle est vraiment très bien, elle est super pigmentée au passage, je l'aime beaucoup. Et la deuxième, c'est la fameuse Cocoa Blend de Zoeva, donc qui n'est pas à moi, c'est ma copine Laura qui me l'a prêtée, mais du coup... moi perso j'aimerais bien que vous choisissiez celle-ci comme je l'ai pour une durée déterminée. Donc c'est parti, j'ai mis en ligne le sondage et je vais attendre quelques minutes qu'il y ait des réponses. En attendant je vais appliquer ma base, mes soins, etc. et je vous retrouve juste après. Pour le choix de la palette, il y a quand même 71% de personnes qui ont voté pour la Zoeva. Je vous mettrai ici les petits screens. Donc du coup ça sera la Cocoa Blend. J'ai encore besoin de quelques indications pour le make-up. Donc la deuxième question que je vais poser, si vous souhaitez plutôt un maquillage nude naturel ou un petit peu plus travaillé. Alors... un petit souci, il y a moitié-moitié pour le maquillage nude ou travaillé. Donc je vais faire un peu les deux, je vais pas faire trop nude mais je vais pas faire un smoky non plus. Et ensuite, je vous ai posé une dernière question pour le make-up, si vous vouliez plus du mat ou de l'irisé. Et il y a quand même 69% de personnes pour l'irisé. Donc c'est parfait. C'est parfait parce qu'il y a surtout plus de fard irisé dans la palette, donc je vous avoue que moi je préfère. Donc c'est parti, on commence pour les yeux. La première chose que je vais faire, c'est prendre ma palette avec le fard beige mat et l'appliquer pour unifier ma paupière. Jusque là comme d'habitude. Ouh, il est très blanc quand même ce fard, j'avais pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Ensuite je vais prendre le fard marron un peu caramel avec un petit pinceau comme ça un petit peu pointu. Et je vais venir le placer dans le creux de paupière pour faire une transition. Je vais faire ça assez grossièrement. Ils sont bien pigmentés quand même les fards de cette palette. En comparaison, je trouve que la On Top de Zoeva, ils sont un petit peu moins pigmentés. Je viens estomper légèrement avec un pinceau estompeur propre pour commencer déjà à flouter tout ça. Ensuite, comme vous vouliez quelque chose de naturel mais d'irisé, je pense qu'on va partir sur le joli doré qui est là, qui est hyper lumineux. Comme ça on reste quand même dans des couleurs assez naturelles entre guillemets, enfin pas trop voyantes et tout. Et je vais l'appliquer comme ça sur la paupière mobile, doucement, en tapotant. Je vais l'appliquer partout, puis après je vais voir ce que je vais faire par la suite, j'ai déjà une petite idée. Ensuite ce que je vais faire, je vais prendre le marron qui est un petit peu plus foncé mais également irisé et je vais le placer en coin externe. Comme ça va foncer un petit peu le maquillage mais on reste quand même dans des tons marron. Vous pouvez vous arrêter au doré si vous voulez vraiment quelque chose de super léger, mais là du coup c'est un petit peu plus sophistiqué on va dire. Comme ça il y en a pour tout le monde. Et je le mets un petit peu dans le creux par ici aussi. Avec le même pinceau, je vais prendre cette couleur qui est un petit peu plus de rouge, qui est mat. Il faut quand même mettre un petit peu de mat dans le creux. Hein. Et je vais juste le replacer dans le creux, mais un petit peu ici. Ça va vraiment bien structurer l'œil, je trouve ça très joli. Je vais reprendre mon petit pinceau estompeur. Et on va estomper tout ça. Je mélange bien tout et surtout au niveau du creux, j'estompe. Pour le ras de cils inférieur, je vais juste prendre le petit marron irisé. Et je vais en mettre légèrement pour souligner la ligne des cils. Je vais faire un petit point lumière avec ce fard là. Je vais juste le mettre ici pour changer un petit peu du doré. Et maintenant je vais vous poser une autre question. Donc on en a fini avec les fards. Eyeliner ou pas? Donc je vais juste montrer un petit peu ce que ça donne jusqu'ici quand même sur Instagram. Pour que vous puissiez choisir s'il faut rajouter l'eyeliner ou si le mascara suffira. Et on regarde le résultat. Pour les finitions, vous avez été 100% à voter eyeliner plus mascara. Donc c'est parti, et je vais m'exécuter. Je pense que je vais utiliser le Graphic Liner de Clarins, qui est un feutre que j'aime bien. Je vais faire un liner simple, pas avec une grosse virgule et tout pour pas trop gâcher. Et celle qui voulait quelque chose de plutôt nude, que ce soit pas trop chargé. C'est compliqué quand c'est moitié-moitié. Et évidemment, je vais mettre du mascara. Et après, on va passer au teint. Voilà ce que ça donne pour les yeux avec un peu d'eyeliner et de mascara. C'est vraiment un maquillage qui est quand même assez simple à réaliser. Je trouve portable pour tous les jours. C'est lumineux, moi j'aime bien. Pour le mascara, j'ai utilisé le Better Than Sex de Too Faced. Je vous mettrai de toute façon la liste des produits dans la barre d'infos et dans l'article du blog, comme d'habitude. Pour le teint, je vous ai proposé deux options. Soit un teint léger, soit un peu plus couvrant. Et là, c'est quand même assez serré. Donc j'ai quand même 56% pour le teint couvrant. Donc du coup, je vous
vous avez proposé le Dior Undercover pour le teint couvrant et le Wonder Nude de Maybelline pour le teint léger. Sachez que ce sont tous les deux de très bons fonds de teint que j'aime beaucoup. Donc du coup c'est parti avec le Dior. Je le secoue quand même un petit peu. Hein. Voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup ce fond de teint, je trouve vraiment joli. Comme vous avez choisi le teint couvrant, je vais prendre un anti-cerne qui est assez couvrant, donc c'est celui qui va avec le Dior Skin Forever Undercover. Et pour le coup, comme vous avez choisi l'option couvrant, je vais bien en mettre sur mes petites imperfections. Et un petit peu plus que d'habitude sous mes yeux, n'est-ce pas? Là, peut-être un peu trop la même pour moi. Je vais poudrer avec une poudre de Revlon, la Color Stay, qui est un petit peu colorée et qui est compacte, qui sera du coup un petit peu plus couvrante qu'une poudre libre classique, n'est-ce pas? Alors ensuite, au niveau du contouring ou bronzing, je vous ai posé la question. Vous êtes quand même à 53, c'est serré quand même, hein, 53% pour le contouring contre 47 pour le bronzing. Du coup, on va faire un contouring. J'utilise ma poudre Hoola de chez Benefit. Dans tous les cas, c'est ce que j'aurais utilisé. Alors, je vais vous montrer comment faire ça assez rapidement. Je prends d'abord un pinceau un petit peu comme ça parce que, de toute façon, quand on fait du contouring, on fait forcément du bronzing. Donc, je vais l'appliquer d'abord de façon diffuse, façon bronzing en fait. Ça, je vous montre comment faire un espèce de contouring quand même, on va dire de façon efficace et pas trop long. Donc là j'applique comme si je faisais du bronzing, c'est-à-dire léger. Et ensuite pour vraiment avoir le côté contouring, je vous conseille de prendre un pinceau un peu comme ça. On va garder le même produit. Je pourrais très bien utiliser une autre poudre, mais bon là le but c'est de montrer quelque chose de... voilà. Et là c'est là qu'on va creuser. Étant donné que j'ai commencé déjà à faire mon ombre avec le bronzing, il y a déjà de la matière. Et ça va juste là renforcer le côté. Et de toute façon le contouring c'est vraiment ça. Au niveau des ombres, je vais faire pareil au niveau des tempes. On va faire un peu par là. Je vais bien estomper. Le fait d'avoir fait le bronzing avant, ça donne déjà en fait une ombre et un repère. Ce qui fait que je trouve que le contouring s'estompe beaucoup mieux. Toujours on estompe, on peut pincer son kabuki et estomper comme ça sur place pour pas non plus enlever totalement la ligne contouring. Hein, c'est pas non plus le but. Estomper un peu par là. Je trouve que ça se voit pas trop moi quand je le fais ici. Donc voilà. Moi c'est bien estompé, j'espère que ça ressort bien à la caméra. Question suivante, je vais vous demander entre deux blushs. Donc entre le corail comme ça de chez MAC ou un blush un peu plus nude. Donc voyons ce que ça a donné. 55% pour le nude, j'adore ce blush, c'est un MAC, c'est la teinte Warm Soul. Il se présente comme ceci, c'est un blush qui est vraiment très naturel pour le coup. Il n'est pas très orangé, il n'est pas très coloré, il va juste apporter un peu bonne mine, mais il va pas vraiment colorer beaucoup la peau. Je me rapproche pour que vous puissiez voir un peu. Je vais forcer la dose comme d'habitude, que vous puissiez bien voir à la caméra. Vous voyez, ça va juste donner un petit peu bonne mine. Enfin, j'ai un nouvel highlighter de chez MAC. Et du coup, je vous ai demandé, regardez-moi cette beauté. Highlighter oui ou non. Donc j'espère que vous avez dit oui. 83% de oui, merci. Je voulais trop l'essayer. Je reste proche, peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça. Encore une fois, je vous mets toutes les teintes après en barre d'infos. Ouh, j'aime bien. Il est un peu rose gold, je trouve. Faut peut-être penser à celui de Sana. Je sais pas. Et on termine rapidement avec le rouge à lèvres. Je fais pas mes sourcils, c'est intentionnel. Parce que tout à l'heure j'ai rendez-vous au Brobard de Benefit, donc elle va me les démaquiller, ça sert à rien. Bon bref. Du coup je vous ai demandé entre un nude et un rouge à lèvres un peu plus soutenu, mais qui n'est pas quand même trop. Je préfère celui-ci perso avec ce genre de make-up. Mais c'est pas moi qui décide. Hein. Alors je vais regarder tout de suite les résultats. Je regarde en même temps en fait sur mon téléphone. Ah, le plus soutenu à 69%. Au début c'était plus le nude, donc je suis contente. Parce que je trouve que quand on fait un maquillage comme ça, un peu des yeux, si je rajoute un nude, encore celui-ci est un peu pêche, mais s'il est trop fade, ça va vraiment faire fade sur le visage. Ça reste mon avis. Après, il est pas non plus hyper foncé. Le MAC c'est la teinte Bricola. C'est un petit brick et je le trouve vraiment très beau. Vous allez voir, il est pas non plus trop pétant. Vous voyez ? Il est sympa celui-là, j'aime beaucoup. Et voilà ce que ça donne. Bon, j'espère que ça vous plaît parce qu'en l'occurrence c'est vous, enfin peut-être pas vous directement, mais certains d'entre vous qui avez choisi ce make-up. C'est très frais et clairement ça c'est le genre de make-up que moi je me fais. Donc soit vous connaissez mes goûts, soit on a les mêmes. Voilà, bon évidemment j'ai pas les sourcils mais au niveau des yeux ça reste quand même lumineux et tout. Et je trouve que d'avoir la bouche un petit peu plus colorée, on a quand même une harmonie qui est assez jolie.
Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo. Je remercie ceux qui ont joué le jeu sur Instagram, j'ai trouvé ça vraiment fun de faire cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, pourquoi pas. Je vous avoue que j'avais décidé un peu le jour pour le lendemain de la faire et peut-être que je préviendrai un peu plus à l'avance la prochaine fois. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie bien sûr. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.